John décide de me laisser dans ce restaurant où on peut se servir à volonté. Il me dit « J'en reviendrai quand t'auras l'estomac plein ». Il est repassé 3 semaines plus tard. Ce qui était pas plus mal, étant donné que le restaurant venait de fermer. Je leur avais vidé tout leur stock de nourriture. Oh, Garfield, tu racontes tellement bien les histoires. Raconte-en une autre. Non, pas maintenant. C'est l'heure de ma sieste. Mais comment tu peux le savoir? Tu ne portes pas de montre. J'en ai pas besoin. C'est toujours l'heure de ma sieste. D'accord, alors fais de beaux rêves. Attends. Moi, je veux une autre histoire. Non, une autre fois, Nerval. Garfield, je partirai pas d'ici tant que j'aurai pas eu mon histoire. Alors, ça vient? Elle te plaît, celle du chat volant? Et descendez ma poubelle. Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites caché dans une poubelle? Vite, cachez-vous, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez doucement? Je l'ai échappé belle, il m'a pas vu. Je peux vous faire confiance? Quel est votre nom? Je suis Nermal le chaton le plus mignon de l'univers. Pouvez-vous le prouver? Ça se voit, non? Bof. Bon, je prends le risque, tant pis. Je m'appelle X, agent X. Je suis un agent secret 000 en mission ultra top secrète. Ça alors? Un vrai agent secret? Oh, pas si fort. Le type qu'on a vu fait partie d'un complot visant à transformer les humains en peau de banane. Vous devez m'aider. Bon, il revient par là. Ah, te voilà enfin. Je te tire. Oups, désolé. Raté. Du nerf, vous devez me cacher avant qu'il revienne. Garfield, j'ai avec moi un agent 000 en mission ultra top secrète. Je peux le cacher dans ta cabane à outils. Oh, laisse-moi dormir. Merci, Garfield. Ils vous trouveront jamais ici. Ça ira. Mais maintenant, il faut vraiment que je mange. Je dois prendre des forces si je veux pouvoir sauver toute l'humanité. Je vous apporte ça tout de suite. Garfield va être content, Audi, je vous ai préparé des lasagnes. Je vais les laisser refroidir le temps d'aller chercher le courrier. Oh, ça y est, le repas est servi. Oh! Alors là, chapeau! Il a battu son record! Il a tout avalé en 15 secondes! N'essaie pas de m'avoir, Garfield, tu as déjà mangé! Ah bon? Oh, j'ai dû oublier. J'ai dû manger trop vite, j'imagine. Oh, j'espère que c'était bon. Ça vient de la cabane à outils. Mais à ce moment-là, les espions ennemis étaient sur le point de couler l'Australie. T'es qui, toi? Et pourquoi t'as mangé mes lasagnes? Que je croyais avoir mangé moi-même alors qu'en fait, non. Pas la peine de répondre, je me fiche de savoir qui tu es. Pourquoi t'as fait ça? Allez, du balai! Tu peux pas le jeter dehors, Garfield. En fait, c'est un agent secret. Il essaie d'empêcher la transformation des humains en peau de banane. Mais ça peut être utile de sauver les humains. Sans eux, il n'y aurait plus de pizza. Le pauvre. Il se fait tard. Bon, d'accord. Il peut rester, mais juste pour cette nuit. Oh, et encore des lasagnes. Ah, une pizza, oui. Allez. Pas de temps à perdre. Il faut que je petit déjeune, que je déjeune et que je goûte avant le dîner. Quand faut y aller, faut y aller. Je crois que je vais commencer par une grande gamelle de... Mais où elle est, ma grande gamelle? Je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûr de l'endroit où se trouve ma grande gamelle. Et là, ils m'ont poussé du haut de la falaise. J'ai fait une chute de plus de 35 mètres. C'est pas vrai. Comment vous en êtes-vous sortis?
Mais heureusement, je portais ma fausse fourrure en angora, sous laquelle je cache toujours un parachute. Vous êtes tellement intelligent, agent X. Pourquoi vous perdez votre temps à l'écouter? Il est tellement courageux. Il est allé dans tellement d'endroits, fait tellement de choses extraordinaires. Mais moi aussi, j'ai fait des choses extraordinaires. Ah ouais, comme quoi, Garfield? Où est-ce que t'es allé? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, eh bien, je sais pas par où commencer. J'ai regardé la télévision, j'ai mangé toutes sortes de lasagnes, j'ai dormi plusieurs nuits d'affilée dans le salon, j'ai mangé 2 plats de raviolis en moins de 3 minutes. L'agent X est le plus fascinant de tous les chats que j'ai jamais rencontrés. Je vous ai raconté la fois où je me suis retrouvé ligoté à bord d'une navette spatiale. Je pouvais chasser de dangereux gangsters. On les appelait la bande des bandes. Hé, Squeak, je sais pas toi, mais moi je croyais qu'un bon agent secret ne devait dévoiler ses secrets à personne. Et toi, Garfield, comment veux-tu que je suive l'histoire si tu parles en même temps? Oh, toutes mes excuses. Navré d'interrompre la réunion des admirateurs de l'agent X. Je te laisse tranquille. Oh, mais ce n'était pas contre toi, Garfield. Simplement, les histoires de l'agent X sont tellement captivantes. C'est pas juste. Non seulement ils me veulent mes amis, mais en plus ils me veulent mes repas. Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai votre numéro. Si jamais je vois ce gros chat, je vous appelle. Je vous remercie. C'est lui, il n'y a aucun doute. C'est l'agent X. Je crois qu'il est temps que l'agent secret Garfield aille mener son enquête. Hé, attends-moi. J'ai des petites pattes, moi. Garfield. Il est entré dans cette maison. Je parie que c'est le quartier général secret des méchants espions ennemis. Sois prudent, Garfield. Ils ont peut-être des armes atomiques super puissantes ou je ne sais quoi. Je tente une approche. Couvre-moi. Ce grand bonhomme, ça doit être le chef de la bande. Quelqu'un d'extrêmement dangereux et de très puissant. À l'heure du nouveau. Toujours rien. J'ai montré la photo à tout le monde dans le quartier. Personne ne l'a vu. Je suis désolé, grand-mère. Il s'est volatilisé. Je veux pas perdre espoir. Il reviendra. Je suis convaincu qu'un jour, il reviendra à la maison. On peut t'offrir un autre chat. Mais je ne veux pas d'un autre chat, moi. Je veux retrouver mon potachou. Potachou? Cet agent secret n'est pas plus agent secret que moi. C'est un imposteur. C'est juste un chat qui s'enfuit de chez lui. Je vais révéler sa véritable identité et dire à ses admirateurs qui il est vraiment. Et s'il te croit pas? C'est là que j'aurais besoin de ton aide. J'ai un plan, Squeak. Écoute-moi bien. Y a rien de plus beau que de contempler un coucher de terre sous la neige depuis la planète Mars. Enfin, c'est ce que je croyais avant d'avoir vu vos yeux, douce Arlène. Pause. Ça suffit. Arrêtez la musique. L'agent X est un imposteur. Son vrai nom, c'est Potachou. Il habite pas loin, avenue du Croissant. Je vous le jure. Oh, ça c'est ma couverture. Nous, les agents secrets, on a tous une couverture. Je fais semblant d'être un chat domestique. Tu devrais avoir honte, Garfield. Être jaloux à ce point-là? Jaloux? Moi? Détrompe-toi. Non, je suis content que ce soit un vrai agent secret. C'est vrai. J'aimerais pas avoir à affronter Joe la taupe. Qui c'est Joe la taupe? Joe la taupe est le plus célèbre de tous les espions ennemis. Je n'ai rien à craindre de Joe la taupe. Mes sources secrètes m'ont révélé qu'il se trouvait à plusieurs continents d'ici. Ah oui. Et qui c'est, lui? Oh! Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter, agent X, vous pouvez le vaincre. Eh oui, comme vous avez vaincu les ninjas espions dont vous nous avez parlé. Alors, nous voici enfin face à face. Agent X. Non, il y a erreur. Vous vous trompez complètement. Je ne suis pas l'agent X. En réalité, je m'appelle Potachou. Ah, bien tenté, agent X. Mais je sais parfaitement que c'est vous. Vous m'obligez donc à utiliser les grands moyens.
je ne suis pas l'agent X, ce n'est pas moi, je vous le jure. Au secours! Revenez ici, espèce de floussard. Il faut qu'on aille l'aider. Restez ici, vous deux, je vais me dévouer. Je vole à ton secours, agent X. Garfield est beaucoup plus courageux que je ne pensais. Non, non, je ne suis pas agent secret. Mon vrai nom, c'est Patachou. Je te propose un marché, Patachou. Toi, tu rentres chez grand-mère et moi, je m'occupe de Joe la taupe. Oh, Et je ne dirai rien à tes admirateurs, ça roule? oui, ça roule. Oh, je rends mon tablier, je quitte le monde des agents secrets. C'est trop dangereux. Ça, y a aucun doute là-dessus. Tu vas dire aux autres que c'était un menteur? Non. Pourquoi briser leurs rêves, hein? Alors, Joe la taupe s'est enfui dans son jet top secret et l'agent X est parti à sa poursuite. Il m'a crié qu'on ne le reverrait sans doute pas avant de très nombreuses années. Il est vraiment extraordinaire. Waouh. Mais toi aussi, Garfield, tu es très courageux. Oh. Eh bien, il est vrai que j'ai aidé l'agent X à recharger son pistolet laser. Heureusement, j'avais des piles toutes neuves à la maison. Sauf que quand je suis allé les chercher, une bande de ninjas m'est tombée dessus. Alors là... Je suis ravi de t'avoir à dîner ce soir, Lise. Ah oui, avant que j'oublie, essaie de ne pas arriver en retard, s'il te plaît. Très bien, je serai là pile à l'heure. Mais qu'y a-t-il de si important ce soir? Tu me fais une surprise? Non, mais si tu es en retard, il pourrait ne plus rien y avoir à manger. Même si elle est à l'heure, je promets rien. Je me mets à la cuisine d'ici peu, je compte préparer une dinde rôtie. Hein? Une dinde rôtie? J'ai gagné une dinde à la tombola, on doit me livrer d'une minute à l'autre. Je mets une option sur les cuisses et sur le reste aussi, d'ailleurs. Super programme. J'espère que Garfield m'en laissera un peu. Elise dit qu'il faut que tu lui laisses de quoi manger. Hein? La fin ne se raisonne pas. Je lui laisserai les os. On dirait que mon dindon arrive. Dindon, 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 dindon. En plus, il sonne à la porte. John Arbuckle, maison Gilbert, volailler de père en fils. J'ai un dindon pour vous. Merci. Hé, mais ce dindon est vivant. Monsieur Gilbert, le dindon, il est vivant. Et alors? Eh ben, c'est-à-dire que je peux pas le retirer comme ça. En fait, Vous avez gagné un dindon, n'est-ce pas? Eh bien, le voilà, votre dindon. Si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne me regarde pas. Oh, un dindon au dîner. Je vais avoir du dindon au dîner, un délicieux dindon rôti au dîner. Miam, 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 miam. Bien sûr que t'en auras toi aussi. Je te garderai le bec. ce soir, nous mangerons des lasagnes. Des lasagnes au dîner? J'ai des lasagnes au dîner, de délicieuses lasagnes au four. Des lasagnes? On mange du dindon. Si tu veux du dindon rôti, rien de plus facile. Mets-le toi-même au four. Au moins, c'est pas du surgelé. C'est pas lui qui est au menu ce soir? Désolé, Garfield. J'ai pas le cœur de faire cuire ce dindon et je suis sûr que toi non plus. Je déteste quand John a raison. Heureusement pour moi, ça arrive pas très souvent. Oh, je vais faire une sieste. John avoir raison, voilà autre chose. Mais il a raison, je pourrais pas faire du mal à cet oiseau. Je crois que j'ai parlé trop vite. D'accord, monsieur Dindon, s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, mais je voulais juste vous demander une toute petite faveur, si vous le permettez.
Eh bien, comment dire, j'avais espéré que vous pourriez... voyons, comment tourner ça de manière subtile. Un dindon dans mon lit. Ah! Alors là, on aura tout vu. Et puis quoi encore? Dehors? Alors ça, un dindon dans ma gamelle. Du balai, va-t'en, allez, pousse! Ah, je crois qu'il a compris la leçon. Oh, il devrait rester à sa place. C'est mon émission préférée, Garfield. Moi aussi. Elle est sponsorisée par un marchand de volailles. En fait, j'en connais un qui mériterait vraiment de penser à la casserole. Bon, je vais juste me faire sortir. Dis donc, toi, si tu aimes tant chanter, eh bien, tu vas le faire dehors. On t'a assez entendu. John! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Dindon. D'accord, dindon. Là, tu vas trop loin, je vais m'occuper de ton cas. Mais où est-il? Passez! Attends, je crois que... Je le vois! Ça y est, je le tiens, pardon! Je t'ai attrapé par le cou, je suis pas prêt de te lâcher! Tes souhaits? Ne me dis pas que toi aussi t'es allergique aux plumes! Ce dindon de malheur va tous nous rendre chèvres. Je vais l'attraper et le rapporter à Monsieur Gilbert. Oh, ça je demande à voir. Vous pensez que c'est facile d'attraper un dindon? Eh ben, pas du tout. Je crois qu'il est temps de laisser faire les spécialistes. Direction ma réserve spéciale. Maintenant, on va employer les grands moyens. J'ai tout ce qu'il faut ici. Costume de pirate, tenue de cow-boy, 2 chats tigrés. Ouais, celle-là me sert pas vraiment souvent. Allez, zou. Ah, un costume de dindon. À part quelques miettes et des taches de gras, il est parfait. Salut, camarade dindon. John, t'es prêt? Je l'ai. T'en fais pas, Garfield. Je le rapporte à Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, j'aimerais vous rendre ceci.
T'étais à 2 doigts de l'avoir. Désolé, c'est pas un dindon, mais un chat déguisé en dindon. Je reviens. Je voudrais de la dinde, s'il vous plaît. Celle-ci coupée en 4 sans les poils. Cette fois, j'ai le bon dindon. Viens avec moi, Audi. Il est mignon, bien sûr, mais vraiment, nous ne pouvons pas le garder chez nous. D'accord, je vous le reprends. Vous lui trouverez un foyer accueillant. Un foyer? Ce n'est pas un refuge ici, vous savez. Vous n'allez quand même pas... C'est pourtant ce qu'on fait ici, monsieur. Et le gros orange, vous me le laissez aussi? Vu son poids, c'est une affaire. Ça va, je plaisante, je prends l'autre. Je me sens coupable. Nous ne pouvons quand même pas... Eh les gars, pas de panique, je m'en occupe. Parole de dindon. De chat. Reste ici, je vais affûter mes couteaux. Je vais te faire sortir de là. Sens-moi ça. À tes souhaits, à tes souhaits. Allez, c'est bon, au travail, je vais... Pourquoi tu éternues? Tu es malade? Réponds oui. Mais si tu as la grippe, tu vas infecter toute la boutique. Attendez, revenez. Reprenez ce dindon. Mais pourtant, vous... Vous l'avez gagné, il est à vous. Fichez le camp d'ici tout de suite. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? John, on a bien dit qu'on aurait un dindon au dîner ce soir. Et ce sera le cas. Nous aurons ce dindon au dîner ce soir. Je suis si impatiente depuis que John m'a dit que nous avions un dindon pour dîner. Et voilà, les amis. Voilà ce que vous attendiez tous. Ma spécialité de lasagne aux épinards. Tu crois vraiment que le zoo voudra l'accueillir? Mais oui, les enfants vont l'adorer. Et maintenant que nous avons eu le dindon à dîner, pourquoi ne pas l'emmener au cinéma? Garfield, Audi, je suis rentré. Tout doux, mon grand. Regardez-moi ça. Les chiens n'ont-ils donc aucun amour-propre? J'ai une surprise pour vous, les enfants. Hein? Une surprise? Quel genre de surprise? Je veux ma surprise! Alors? Miaou, miaou, miaou. Qu'est-ce que je ferais pas pour un cadeau? Il a intérêt à être bien. Tada! Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite beauté avant d'aller voir Lise. Je me suis humilié pour une simple brosse. Alors, qui veut l'essayer en premier? Garfield? Et c'est là toi-même. Seule ma toiletteuse a le droit de me tripoter la fourrure. Audi, gentil chien, viens par ici. Un instant, Audi. Oh, salut Lise. Un déjeuner demain? Bien sûr, avec grand plaisir.
Audi, qu'est-ce que je m'ennuie. Audi. Tout cinéma pour une brosse? Non mais franchement... Oh. Nom d'un chat! Il m'aura tout fait. Il bat tous les records de stupidité. Audi, tu veux jouer à chien perché avec moi? Hein? Mais comment ça, tu préfères passer du temps avec elle? C'est ridicule, c'est qu'une vulgaire brosse. On peut plus rien pour toi. Moi, en tout cas, j'abandonne. Si jamais ta petite brosse te quitte, je t'offrirai une belle laisse pour pas que tu te sentes seul. À moi. Salut les poteaux, alors, ça roule? Écoute-moi, bonhomme, lâche tout de suite cette brosse ridicule avant qu'il te voie. J'ai ma fierté, moi. Je refuse d'être la risée du quartier à cause de toi. Salut Garfield. Salut Audi. T'as l'air en forme, Audi. Dis-moi, c'est une brosse que tu tiens là? Si tu veux savoir, c'est sa petite amie imaginaire. C'est monsieur qui dit ça alors qu'il emmène son petit nounours avec lui partout où il va. Quel petit... Je vois pas de quoi tu parles. Oh, regardez-le, je trouve ça trop mignon. Il me faut un plan pour me débarrasser de cette brosse. Je t'avais bien dit que de nous deux, il y en avait un de trop. Et si tu veux savoir, c'est toi. Les chiens ont une mémoire de poisson rouge. D'ici une heure, il se souviendra même plus de ce qu'il cherche. Vous verrez. Je suis encore en retard. Lise va me faire ma fête. Faut que je me dé... Audi, bon sang, tu peux me dire ce que tu fabriques? Ça suffit, arrête ça. Vilain chien. Tu es un vilain chien. Oh, c'est toi, Alice? Bien sûr que j'ai pas oublié notre rendez-vous. Quelle idée. Je suis déjà en route. Mais, au fait, tu connaîtrais pas un bon jardinier, par hasard? C'est insupportable. Tout ce cirque pour une stupide brosse. C'est ridicule. Oh, tiens, puisque tu parles de cette mystérieuse disparition, tu es certain que tu n'y es pour rien? Hein? Enfin, Arlène, tu me crois capable d'une chose aussi cruelle? T'as gagné, j'avoue tout. C'est moi qui ai réglé son compte à cette brosse. Et je peux te dire que c'est un service que j'ai rendu à Audi. Oh, à d'autres, arrête ton cinéma. Tu l'as fait parce que tu étais jaloux qu'Audi s'intéresse à quelqu'un d'autre que toi. Quelqu'un d'autre? Mais c'est une brosse dont on parle, je te rappelle. Pour Audi, c'était bien plus qu'une simple brosse, voyons. Et tu le savais parfaitement. C'est bon, il s'en remettra.
J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il va nous falloir plus de café. J'en peux plus. Et puis, pourquoi j'ai pas de lasagne ce matin? Désolé Garfield, je suis trop fatigué pour cuisiner quoi que ce soit aujourd'hui. Bon, le manque de sommeil passe encore, je peux tenir le coup. Mais pas de lasagne au petit déjeuner, ça c'est tout simplement intolérable. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis navré, monsieur. Une brosse avec des poils et un manche. Parfait. On n'y verra jamais la différence. Oh, bah ça alors. Regarde qui est là. Hé, hé. Mince, il est pas aussi crétin que je le pensais. Qui l'eût cru? D'accord, c'est bon, t'as gagné. Je vais te montrer où est ta copine. C'est ici que ta chair est tendre et prisonnière. Ah, a pu la brosse. Oh, la voilà. Non, dis attends. Oh, je vais perdre une de mes 9 vies si ça continue. Tout ça pour une brosse. Désolé mon pote, mais c'est une urgence. Hé, ma planche! Je te le rendrai, parole de Garfield. Allez, monte, Toddy, et n'oublie pas de boucler ta ceinture. Attention, ça va secouer. Je veux pas finir dans la rubrique des chats écrasés du journal local. C'était moi une. Berk, quelle odeur. Oh, dis non, arrête. Reviens, vilain chien, vilain. Quelqu'un peut rallumer la lumière? Audi, fais attention! Je suis trop jeune pour être recyclé! Ah! C'est pas fini! Bon, t'es content? C'est bon, on peut rentrer maintenant? Ah, vous voilà! Où étiez-vous? Je vous ai cherché partout! Quelle odeur! Vous sentez mauvais, on dirait que vous sortez tout droit d'un tas d'ordures. Oh, si vous voulez bien m'excuser! Je sens rien, moi. Tu sens quelque chose? Audi! Mais qu'est-ce qu'il fabrique?
Dis-moi, ma jolie, tu es libre ce soir? Je te trouve au poil. Oh non, encore des voleurs de bonbons. Il y a quelque chose que j'aime pas dans Halloween. Donner de délicieux bonbons à de parfaits étrangers au lieu de les manger. C'est bon, j'arrive. Des bisous friandises! En voilà un pour toi. Un pour toi et enfin un pour toi. En voilà un pour moi et enfin un pour moi. Mon réglisse. Hé, Garfield, essaie de ne pas manger tous les bonbons, d'accord? Laisse-en pour les enfants. Hé, le bol est déjà vide. Il n'y a plus de bonbons. Tiens, je me demande où ils sont passés. Je ferais mieux d'aller en acheter d'autres. D'abord, prépare le dîner. Ensuite, tu vas en acheter d'autres. Oh, voilà d'autres enfants, vite! Garfield, ouvre la porte! Désolé, plus de bonbons, revenez l'année prochaine. Garfield, ça suffit! Ouvre la porte et donne-leur quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, prenez, il est à vous. Garfield, tu ne peux pas donner Audi. Oh, comme c'est gentil. Les seuls bonbons qui nous restent sont ces caramels qu'on n'a pas mangés l'an dernier. Ne touche pas à ça. Ah, ça risque pas, il y a des choses que je ne mangerai pour rien au monde. Et les caramels, je déteste. Oh, tous ces bonbons que je pourrais manger. Tout ce qu'il me faut, c'est un déguisement. Voyons, Odie, t'aurais pas une idée de costume? À part celui du chat bien dodu. Plus le costume fait peur, plus t'as de bonbons. En quoi pourrais-je me déguiser qui fasse vraiment peur? Je vous parle en direct du zoo où les visiteurs s'attroupent pour voir ce qui pourrait être la créature la plus effrayante jamais vue. Effrayante? On l'appelle Godzilla, un rare et proche descendant du tigre préhistorique à dents de sabre. Tout le monde a l'air d'avoir très peur de lui. Ce qui doit vouloir dire que les gens lui donneraient tout plein de bonbons. John m'en voudra pas si j'utilise sa peinture. Et pour une raison bien simple, il en saura jamais rien. Où est ce morse en peluche là que John a gagné à la kermesse l'an passé? Mais où il est? Ah, ça te dérange si... Bien sûr que non, tu n'es qu'un jouet. Maintenant, je dois travailler mon jeu d'acteur. Non, ça va pas. Si je dois avoir l'air méchant, je dois penser à quelque chose qui me mette vraiment, vraiment en colère. Ma désolé, mon cher Thomas, nous n'avons plus de pepperoni pour ta pizza. Je mets des anchois à la place. Non, plus en colère que ça. Allez, Garfield, quelques exercices d'aérobic et après on mangera de la laitue tous les mois. Toujours pas. Il faut vraiment quelque chose qui me rende furieux. Hé, Garfield, c'est moi, Nermal. Je vais venir habiter chez toi et je vais dormir dans ton lit. C'est ça. Moi les bonbons. Hé, on regarde les infos? Avant de terminer, retournons voir un peu ce Godzilla. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près de cette bête féroce. Où est la bête féroce? Où est ce Godzilla? Oh, il a disparu! Godzilla s'est échappé! Oh, je file verrouiller les portes. On n'est pas loin du zoo. J'espère qu'ils ont des ternagos. J'espère qu'ils ont des ternagos. Ah, c'est terrible! Godzilla s'est échappé! Oh, je devrais dire aux enfants de rentrer chez eux.
Oh, vous avez entendu? Il paraît... C'est un bon début. Mais pas de berlingot. Oui, c'est ça. Godzilla, il est dans ma rue. Envoyez de l'aide, enfin. Godzilla! Encore plein de bonbons. Mais toujours pas de berlingot. Bien sûr que je l'ai reconnu. C'est Godzilla. Il est là devant chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils n'ont jamais goûté à des berlingots? C'était Godzilla, j'en suis sûr. J'étais justement en train de regarder les nouvelles quand ils ont annoncé son évasion du zoo. Je ne vous entends plus. Voyons voir. 23 maisons, 23 vols de bonbons, total en berlingots, 0. Peut-être que j'aurai plus de chance avec les 23 prochaines maisons. Il est là, juste en dessous. Allez, vous êtes charmés. Il essaie de s'échapper, tous après lui. Hé, hé. Il passe par-dessus la clôture. Braquez le projecteur sur lui. Est-ce que je dis à tout le monde ce que vous faites? Une cachette. Allez, vite, une cachette. Aucun signe de lui ici. Dès qu'on l'aura attrapé, on le met dans un bateau direction la Sibérie. La Sibérie? Je voulais juste des berlingots. Il faut que je rentre à la maison. Je serai en sécurité là-bas. Presque arrivé. On nous signale la présence de Godzilla dans les quartiers ouest. Il est extrêmement dangereux et nous vous recommandons une extrême prudence. Surtout, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Tiens, on dirait Godzilla. La force! C'est Godzilla! La force! Allô, la police, ici John Arbuckle. Godzilla est dans mon jardin. Faites vite! Mais arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'enlever mon sale papa de ma fourrure! Je suis tatoué, vous savez! Allez, alors là! Bon travail, on le ramène tout de suite au zoo. Bien fait pour lui! Elle est comme ça avec qu'il faut! Je suis pas Godzilla! J'habite dans cette maison! Là, Godzilla, il est là! Il est en train de rentrer dans ma maison! Il est en train de rentrer! On a eu chaud. Imagine ce à quoi on vient d'échapper. Rien qu'y penser, j'en ai des frissons. Laissez-moi sortir! Je veux un avocat! J'ai droit à un coup de fil, je le sais! Vous vous êtes trompé, je suis pas Godzilla! Il est chez moi dans ma maison, il menace mon chien et le type qui cuisine mes lasagnes! Il faut que je sorte d'ici! Oh, c'est ouvert en haut! Peut-être que si je grimpe... Je veux le faire! Je veux le faire! Je peux pas le faire! Peut-être que je pourrais effacer les barreaux? J'abandonne. Je suis pas un super-héros. Je suis pas un champion de musculation. Je suis juste un chat mou et bien dodu. Hé! Je suis un chat mou et bien dodu. Y a quelqu'un? Je suis pas censé être là. Miaou! Tu n'es pas censé être là. Tu n'es pas Godzilla. Tu n'es qu'un chat mou et bien dodu. Où est Godzilla? Je crois que je sais où il est. Et je dois rentrer à la maison avant qu'il ne prenne Odie et John pour des bonbons. Eh oui! Ça te dit un fruit, Odie? Dis donc, t'aurais pu m'en laisser un? Je vais nous en chercher d'autres. Je trouve pas l'interrupteur. Mais pourquoi il est plein de poils?
Odie, Godzilla est ici. Ah, vous le saviez déjà? On peut peut-être lui donner un truc à manger. Un os de lit ou sa niche. Non, je sais. Odie, vite, dépêche-toi de retirer le papier de ses bonbons. Allez, l'ami, bêtise ou friandise? Ça colle dans les caramels, hein? On est tranquille pour un moment. Tu risques pas de nous mordre. Le voilà, c'est Godzilla. Embarquez-le. Direction le zoo. Vous devez être rassuré de l'avoir retrouvé. Ah, ça c'est sûr, ça. Oh là là, c'est l'heure de son repas. Pour moi aussi, c'est toujours l'heure du repas. Godzilla a un appétit d'ogre. Il dévore 10 steaks d'autruche, 2 saumons à chaque repas, un roast beef ou 2, une douzaine d'escargots, et en dessert, croyez-moi si vous voulez, son mets préféré, c'est des berlingots. Oh, mais c'est merveilleux, des berlingots. Oh, alors ça vient, oui, c'est l'heure du repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, non? Me réveiller est une faute, un délit, un crime qui mérite 15 ans de prison dans une cellule. Sans fenêtre, sans lit et sans oreiller. Bon, d'accord, avec une fenêtre. Bon. Allons voir qui est assez idiot pour ne pas faire la sieste à une heure pareille. Oh, c'est toi, Harry? Qu'est-ce que tu cherches, dis-moi? Eh ben, des restes, pourquoi? Dans cette maison, il n'y a jamais de reste. Ouais, visiblement. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de manger un bon petit oiseau bien dodu dans ce genre-là, tu vois. Hein, il a l'air appétissant, hein? Mais je parie que ça fait un bon moment que tu le guettes, celui-là, je me trompe? Ouais, tu te trompes. Je n'ai jamais chassé d'oiseau plus petit qu'une dinde farcie au pruneau avec des pommes de terre, des marrons et une sauce au beurre comme celle que fait la mère de John. Comment ça, tu chasses pas les oiseaux? Oh, je laissais tomber. Trop de boulot, trop de plumes, pas assez à manger dessus, non. Alors dans ce cas, ça te dérange pas si... Fais comme chez toi. Petit, me voilà. D'accord, t'as gagné l'oiseau, mais la prochaine fois je t'aurai. Il y aura peut-être quelques restes dans les poubelles de la rue d'à côté. Oh, chasser les oiseaux. C'était sympa. Mais il est hors de question que je m'y remette. C'est fini pour moi tout ça maintenant. Non, c'est pas fini. Je vais chasser les oiseaux. On n'en rit pas. Si vous étiez un chat, vous comprendriez. Attention, la chasse est ouverte. Raté. Il va dans le jardin des voisins.
mais il ne m'échappera pas. Oh, je finirais bien par l'avoir. Je vais tout simplement attendre qu'elle revienne, et là, je l'attraperai. Faudra bien qu'elle revienne. Ses œufs sont ici. Fais rentrer le barbecue dans le garage, Muriel. Comme vous voyez, je suis toujours là à attendre le retour de mon dîner. Elle est vraiment marrante, la BD de Garfield, aujourd'hui. Ah, il suffit d'être patient. Oh, peu importe le temps que ça prendra. Elle devrait pas laisser ses œufs comme ça sans surveillance. Surtout quand il y a un chat comme moi dans le coin. Qu'est-ce qui cloche chez cette maman oiseau, Elle laisse ses œufs sans surveillance toute la journée. Oh, il fait fusquer. Ça ne doit pas être très bon pour eux, ça. Après tout, c'est pas mon problème. Je la chasserai demain quand elle sera revenue. Elle va finir par revenir. Elle va revenir s'occuper de ses petits œufs tout mignons. La mésange femelle pond entre 2 et 5 œufs de couleur bleu clair. Salut Garfield. Je suis en train de regarder un documentaire passionnant. Ça concerne la nourriture pour chat? C'est sur les oiseaux et leurs œufs. L'incubation, soit la période durant laquelle la maman couve les œufs pour les maintenir au chaud, dure environ 2 semaines. Il ne fait pas assez chaud en haut de l'arbre. Si la mère ne maintient pas les œufs à une certaine température, les œufs sont perdus. Perdus? Oh! Non, mon petit Garfield, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas ton problème. Mon problème, perdu. N'importe quoi. Ah, je sens que je vais faire de beaux rêves cette nuit. Perdu? Et je vais juste m'assurer que la maman est revenue couver ses œufs. Bah, elle est forcément revenue. On dirait que non. Alors, voyons... Oh, ça va pas du tout. Ah non, faut faire quelque chose. Peut-être qu'un cache-nez ou un radiateur électrique ferait l'affaire. Par contre, je sais pas où on pourrait le brancher. Oui, je sais à quoi vous pensez. D'accord, mais vous dites rien. Et voilà, je vais vous tenir au chaud. Mais c'est juste le temps que votre maman revienne, entendu? Elle sera là d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Oh là là, en voilà une sortie. Et en voilà un autre. Et encore un autre. Ou une peut-être. Oh, je suis maman. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, je ne suis pas votre maman. Oh. Ça suffit. Je ne suis pas votre maman, je suis un chat. Je vous jure, sans blague, tenez, écoutez ça. Voyez, hein? Bon, je vous laisse. Ça me plaît pas trop d'abandonner ces petits. Mais j'y connais rien, moi, question oisillon, c'est vrai. Non, pas maman, mais enfin, vous trouvez qu'on se ressemble? Non, mais franchement... Ah, ce serait pas l'heure de la sieste, par hasard?
C'est toujours l'heure de la sieste. Ah, est-ce qu'ils sont mignons? Mais bon, je suis pas fait pour aller dormir. Qu'est-ce que... Vous voilà. Mais vous pouvez pas rester là. Et puis, on ne se baigne pas dans mon bol, d'abord. C'est moi qui commande ici. Vous ne pouvez pas vivre avec moi. Et arrêtez de m'appeler maman. Au nid, maintenant. Vous ne bougez plus d'ici. Est-ce que c'est bien compris? Ne me regardez pas comme ça. Je peux pas m'occuper de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne à voler. Moi, je vole pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui mange des asticots comme vous. Et là, c'est trop me demander. Je vais plus les regarder. Votre vraie mère va sûrement revenir de toute façon. Allez, à la prochaine, les petits oiseaux. Ça va aller pour vous. Et si la maman ne revenait jamais? Ils vont avoir froid. Ils vont avoir faim. Et ils vont se faire manger par Harry. Mes pépés. Bon, on se calme les piafs, vous allez me couper l'appétit. Hey, donne-moi ces oiseaux. C'est moi qui les ai vus en premier. Ah, je te répète, donne-moi ces oiseaux. C'est mon repas. Rends-moi ça tout de suite. Tenez bon, mes bébés chéris, si Harry nous rattrape, vous finirez en sandwich. Voleur, c'est mon sandwich aux osios. Tu m'échapperas pas, Garfield. Je cours plus vite et je suis plus fort. Viens ici, Garfield. C'est vrai qu'il court vite. Il faut que je trouve une cachette. C'est vraiment pas juste, hein. Je mange pas dans ta gamelle, que je sache. Oh, grosse erreur. Je suis coincé. Grosse erreur, t'es coincé. Je vous l'avais dit. Non, stop. Ne leur fais pas de mal. Ni à moi, d'ailleurs. Et surtout pas à moi. Ah, enfin l'heure du déjeuner. Non. Laisse-moi, va-t'en. Arrête. Je mangerai plus d'oiseaux. Plus d'oiseaux de toute ma vie, c'est fini. Plus jamais d'oiseaux. Non, je suis un ami. C'est moi qui les ai sauvés. Non, les petits, votre maman, c'est elle. Oh. Salut, boule de plume. À bientôt. D'accord, j'ai sauvé des oiseaux. Mais ça reste entre nous. Attention, je vous ai à l'œil.